Bonjour le Cameroun, bonjour Eric Boulan, à Kwaba, à tous les Camerounais qui sont ici à Yamoussoukro. Nous sommes au quartier député. Il faut dire que le stade n'est pas loin, à quelques kilomètres. Et la matinée commence un tout petit peu timidement pour ceux qui étaient au stade hier, parce qu'il faut dire qu'il n'y avait pas que les Camerounais qui ont fait le déplacement pour le stade Charles Konan Bani. Et oui, on revient sur ce match. Un match assez particulier. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est la Guinée qui a lancé les hostilités avec ce but qui arrive très tôt dans l'entame de ce match. La défense qui a du mal à sortir ce ballon assez dégagé et la malheureuse relance qui va être récupérée et puis le but, Fabrice Ondoa est battu. Dans la suite, on a Franck Magri qui était très actif dans ce match, qui réussit à poser un carton rouge. Le capitaine sort après une faute sur Franck Magri. Voilà qui donne un peu ce d'orgueil au Lion indomptable dans la fin de la première période. Mais c'est dans la deuxième période, le but organisateur arrive très tôt avec les supporters en liesse. On a vu dans les gardiens, naturellement, le continent, comme on les appelle, les supporters de Lions indomptables qui ont fait le déplacement. Ils étaient très nombreux, partis du Cameroun et même de tous les coins de la Côte d'Ivoire. Aussi quelques stars, naturellement, d'Oxy Yao qui venaient encourager la Guinée. Mais dans l'ensemble, on va dire que c'est des Lions indomptables qui n'ont pas réellement séduit dans le fond, bien que le 12e joueur ait fait son rôle dans les gradins. Plus de 11 700 spectateurs présents. Et on dira que le Cameroun vient de manquer un tout petit peu son entame de compétition dans la poule C. D'ailleurs, pour prendre quelques avis, avant la rencontre, c'est le Sénégal qui corrigeait la Gambie. Les Sénégalais qui sont partis à la tête haute, mais qui sont sortis un peu très tard des vestiaires. Mais nous avons quand même pu prendre quelques réactions des Gambiens qui acceptent la défaite et qui reconnaissent que ce sera très compliqué pour la suite. Au centre au micro de Candice Télévision. C'est nous, avec Alassane Eman, et quelques secondes après, Sénégal a marqué le 1-0. On est peut-être plus passif dans la défense et au milieu du terrain. C'est pas bon, mais après le 1-0, on a stabilisé un peu le match, je pense. On a quelques occasions, mais pas les grandes occasions. Et le grand point, naturellement, le carte rouge. C'est une carte rouge correcte. Je n'ai pas de critique de l'arbitre. C'est clairement une carte rouge correcte. Mais c'est dommage. Ça change le jeu. 1-0 derrière contre le champion d'Afrique dans le chaleur avec 10 contre 11. C'est plus difficile. Et chaque tir au but du Sénégal, c'est cadré. Et on a plusieurs tirs au but avec la tête aussi, mais presque jamais cadré. Et c'est la grande différence. Je suis très content avec mes joueurs. Les joueurs ont fait tout. Ils battent tout le temps. On a perdu aujourd'hui le battre, mais on n'a pas perdu la guerre. Il y a toujours 2 matchs et on va retourner 100%. C'est le pool qu'on veut. Je veux jouer chaque semaine contre Cameroun et Sénégal. Ce sont des matchs comme entraîneur et joueur que tu veux jouer. Ce sont des matchs difficiles, mais ce sont des matchs qu'on veut jouer. Beaucoup de respect pour les deux équipes, mais on est ici naturellement pour prendre les points et aussi essayer d'aller au deuxième tour. Et juste après les réactions gambiennes, nous sommes allés donc suivre les Lions indomptables. Vous imaginez que ce n'était pas facile pour eux aussi à l'exercice de réagir après le match. Carrément, tous les joueurs ont traversé la presse. Quelques-uns, à peine 4 ou 5, se sont arrêtés pour dire un petit mot. Notamment ceux qui ont fait, n'est-ce pas, la part de la Candice Télévision pour dire leur désolation après ce match nul, un but partout, qui sonne tout comme une défaite. Vu la physionomie du match, on a mis du temps à rentrer dans le match. On a attendu de prendre un but pour se remettre dans le match. Avec le rouge aussi, je pense qu'on avait les opportunités pour de gagner ce match, mais malheureusement, on ne l'a pas fait, on n'a pas perdu, donc c'est le plus important. Il faudra gagner dans tous les cas, c'est une compétition, la manière, on s'en fout tant qu'il y a les 3 points et qu'on se projette pour le prochain tour. La pression, elle est sur chaque match. Donc pour moi, chaque match est une pression, même en étant aux portes de la qualification, entre guillemets. Chaque match, pour moi, il y a de la pression et c'est de la pression positive. La chaleur, c'est pour les deux équipes, donc on ne va pas blâmer la température. Donc je pense que ce match-là, on a été avantagé. En plus, ils étaient 10, on était 11. Je pense qu'on devait repartir avec la victoire ce soir. On a des regrets, bien sûr, on a des regrets parce que voilà, on prend un but assez tôt dans le match. Après, on arrive à revenir à 1 en début de mi-temps.
Maintenant, voilà, on est 10, on est 11 contre 10, avec l'expérience qu'on a, on doit tuer ce match. Donc, c'est le foot, c'est comme ça. Nous, la chose à dire, c'est qu'on doit rester concentré, il y a des matchs qui arrivent. Les choses moins bien qu'on a fait aujourd'hui, va falloir les rectifier. Les choses bien qu'on a fait, va falloir les garder. Voilà. Et c'était une bonne équipe, hein. Ils nous ont fait mal. Mais on a réussi à tenir le score. C'est à force du mental. Et voilà. Une fois 10 contre 11, il nous a dit de continuer, de rien lâcher, ça va se jouer au mental. Franchement, c'est même plus les jambes qui parlent, maintenant c'est la tête. Et on a réussi à faire le job. Maintenant, c'est un bon point pris. Maintenant, on est focus sur le prochain match. Franchement, ils ont fait preuve d'une très grande abnégation, parce que jouer à 10 contre 11 pendant une mi-temps, c'est très difficile. Mais voilà, ils ont pas lâché, ils ont joué comme une famille et c'est de bon augure pour la suite. Surpris, non, après voilà, ils ont eu le contrôle du ballon, ils ont des très bons joueurs. Après voilà, ils ont joué aussi face à une belle équipe de la Guinée, donc c'est compliqué de jouer contre la Guinée, donc voilà. Robert Sambanac, dans son discours d'après-match en conférence de presse, n'a pas réellement changé sa communication. On est toujours dans l'espérance et quelques regrets. Mais il faut dire que ce matin, les Lions sont en ce moment en train de s'entraîner. La séance est fermée dans ce stade à Neige du côté de ce complexe polytechnique au Fouette-Boigny. C'est fermé à la presse, à huis clos naturellement. On va se quitter avec une ambiance dans le QG, le village Akwaba des Lions Indomptables du Cameroun, ici à Yamoussoukro. Même Coco, votre serviteur, vous retrouve très bientôt pour une autre capsule au cœur de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Akwaba et surtout, bonne émission là-bas sur le plateau de la chaîne républicaine.